La vie de Cha était pleine de douleurs, mais son amour pour ses enfants la maintenait en vie. Après avoir donné naissance à une autre fille, son mari, Unuka, était furieux. Il voulait un fils pour perpétuer son nom, et sa frustration était insupportable. Ces paroles cruelles brisaient le cœur de Cha, la qualifiant d'inutile pour avoir mis au monde des filles. Il la rejetait, l'accusant de ne pas lui avoir donné le fils qu'il désirait et menaçait de la chasser. Malgré sa détresse, Cha se tourna vers la sage-femme, Mama B, qui la consola avec des paroles gentilles, lui rappelant que les enfants sont un don de Dieu et non le résultat de la volonté humaine. Mais la peur de Cha grandissait, sachant qu'elle devrait affronter la colère d'Unuka lorsqu'elle rentrerait chez elle. Son cœur se serra lorsqu'elle entra dans leur maison et trouva Unuka furieux. Il la rabaissa pour ne pas avoir donné un fils, la comparant à d'autres femmes qui avaient des garçons. Cha, désespérée et brisée, tenta d'expliquer qu'elle ne pouvait pas contrôler le sexe de leurs enfants. Mais le cœur d'Unuka était figé, et dans un geste froid et définitif, il la chassa de la maison, déplaçant ses affaires vers les quartiers des ouvriers agricoles. Cha, désormais seule avec ses filles, sombra dans le désespoir. Elle rêvait que ses parents décédés la réconfortent. N'ayant nulle part où aller, Cha se rendit chez sa belle-mère, espérant un peu de compassion, mais ses espoirs furent anéantis. Sa belle-mère, Maa, exprima son mépris pour Cha et lui annonça qu'Unuka avait déjà décidé d'épouser une femme capable de lui donner un fils. La cruauté de Maa brisa Cha, et elle partit sans espoir. Au fil du temps, Unuka épousa une nouvelle femme et abandonna Cha et leurs 5 enfants. Il ne montrait aucune sollicitude à leur égard, les laissant souffrir sans soutien. Cha, déterminée à subvenir aux besoins de ses enfants, accepta tous les travaux qu'elle pouvait trouver, récolter, nettoyer et travailler dans les champs. Sa fille aînée, Enna, l'aidait chaque fois qu'elle le pouvait, portant le bébé pendant que Cha travaillait sans relâche. Peu à peu, Cha économisa assez pour commencer une petite affaire de vente d'akara, gâteaux de haricots, au marché du village. L'odeur de ses akaras frits attira les clients, et bientôt, son petit commerce prospéra. Avec ses gains, elle envoya ses enfants à l'école, leur offrant des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Les années passèrent et les filles de Cha devinrent de jeunes femmes fortes et intelligentes. Enna excellait à l'école et était admirée pour son intelligence et sa gentillesse. Les sacrifices de Cha portèrent enfin leurs fruits, et ses filles commencèrent à briller, prouvant que leur valeur n'était pas déterminée par les attentes de la société en matière de sexe. Elles devinrent une source de fierté, et Cha aperçut enfin la lumière au bout d'un long tunnel sombre. Elle aidait sa mère à préparer le marché du lendemain. Et la nuit, longtemps après que ses frères et sœurs soient allés se coucher, elle restait éveillée à étudier sous la lumière vacillante d'une lanterne. Elle rêvait de devenir avocate, un objectif que son professeur lui avait assuré possible si elle travaillait dur. Mais au fur et à mesure que les filles grandissaient, le poids de les soutenir semblait devenir de plus en plus lourd sur les épaules de Cha. Elle gérait une petite entreprise de vente de carabes, mais cela ne suffisait guère à les faire subsister. Nourrir ses filles et payer leurs frais de scolarité devenait une bataille incessante, une lutte qui la tenait éveillée la nuit. Cha voulait tant pour ses filles. Elle voulait qu'elles aillent à l'école, qu'elles aient un avenir brillant, qu'elles échappent au cycle de la misère et des limitations que le village offrait. Mais chaque jour, ses rêves semblaient s'éloigner de plus en plus. Le point de rupture arriva lorsque la fille d'Enna eut besoin d'argent pour s'inscrire à ses examens de terminale. Cha n'avait plus d'économie, aucun moyen de payer. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues alors qu'elle était assise dehors, sous la lumière de la lune, luttant contre son impuissance. À l'intérieur, Enna s'était réveillée pour étudier, remarquant l'absence de sa mère. Elle alluma sa petite lampe à kérosène et sortit. Là, sous le grand arbre près de leur maison, elle trouva Cha assise en silence, le visage marqué par les larmes. « Maman, dit-elle doucement, s'approchant d'elle. Que fais-tu ici ?» Cha tenta rapidement d'essuyer son visage, mais Enna avait vu à travers elle. « Tu as pleuré, maman ?» dit-elle, s'agenouillant près d'elle.
Tu ne te sens pas bien ?» Sa voix tremblait et ses yeux se remplirent de larmes à leur tour. Cha soupira profondément, sa voix tremblante. « Mes filles grandissent si vite et chaque jour ça devient plus difficile pour moi. L'entreprise de Carab ne suffit plus. Je peux à peine vous nourrir, encore moins payer vos frais de scolarité et maintenant, tes examens de terminale. Je n'ai pas d'argent pour ça, le fardeau est trop lourd pour moi. » Elle éclata en sanglots. Enna la prit dans ses bras, les larmes roulant sur ses propres joues. « Ce n'est rien, maman, » murmura-t-elle en la serrant fort. « Je sais que tu travailles si dur pour nous. Ne t'inquiète pas pour mes examens, je vais parler à papa, peut-être qu'il pourra aider. S'il te plaît, maman, va te coucher. Tu trouveras une solution. » Cha hocha lentement la tête, se laissant aller dans les bras de sa fille, comme si la petite silhouette d'Enna pouvait apaiser sa douleur. « Je prie pour que Dieu touche son cœur, » murmura-t-elle, bien qu'au fond d'elle-même, elle doutait de la volonté de son mari à les aider. Le soir suivant, Enna rassembla son courage et se rendit chez son père, qui était allongé avec une calebasse de vin de palme à la main. Le vent frais du soir apporta le son de ses pas, et Unuka leva les yeux, déjà agacée. « Bonsoir, papa », salua Enna doucement, essayant de garder sa voix stable. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il, la fixant d'un air soupçonneux. « Pourquoi es-tu ici à interrompre ma soirée, idiote ?» Enna hésita un instant, mais poursuivit. « Papa, je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de ton aide. Mes examens arrivent, et maman n'a pas d'argent pour les payer. S'il te plaît, papa, je te supplie. » Unuka éclata de rire bruyamment, le son résonnant dans la cour. Lorsqu'il s'arrêta, son visage se durcit. « C'est quoi cette idée de vous envoyer à l'école en premier lieu ?» lança-t-il. « Votre mère est une femme stupide avec des rêves ridicules. Vous finirez toutes comme elle, à vendre des carabes au marché du village. C'est tout ce que les filles savent faire. Les femmes sont nées pour 3 choses, la cuisine, la chambre à coucher et la salle de travail. Tout le reste, c'est des bêtises, une vie inutile. J'ai 2 fils à nourrir. » Il secoua la tête de mépris. « Je ne gaspillerai pas mes ressources pour des filles. Vous êtes toutes inutiles, et cette histoire d'école, c'est une folie. » Enna resta figée, le cœur brisé à chaque mot. « Va-t'en, » ordonna-t-il. « Va trouver ton mari et prépare-toi pour le mariage. C'est ce que tu fais. » Les larmes roulèrent sur les joues d'Enna alors qu'elle se dirigeait vers leur maison. Sa poitrine se serrait, et ses jambes étaient faibles. Elle courut jusqu'à ce qu'elle aperçoive sa mère qui attendait près de la porte. Dès qu'elle la vit, Cha la prit dans ses bras. « Il n'a pas accepté, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Enna enfouit son visage dans les bras de sa mère, son corps